Sabbat à tout le monde et j'inclus dans ce groupe ceux et celles qui ne sont pas avec nous ici, mais qui sont derrière leur écran et qui nous suivent par le biais du net. Je suis content de vous voir. J'ai bien employé le verbe voir. Je suis content de vous voir présent là, d'accord? Je suis content de savoir que d'autres nous regardent. Je les vois par la pensée. Ils sont derrière leur écran et nous suivent. Ça, c'est la formidable avancée de la technologie. On peut rester chez soi et en même temps profiter pleinement de ce qui est dit ici. Et nous remercions Dieu pour la technologie, même si je fais partie de ceux qui disent que rien ne vaut la présence physique dans le lieu de culte, où ensemble nous communions les uns avec les autres autour de la parole du Seigneur. Et par conséquent, je suis content d'être là ce soir, ce matin. Ça viendra, ça viendra. Je suis content d'être là ce matin et de vivre avec vous ce sabbat autour de la parole de Dieu. J'espère que votre semaine a été bonne. Et quand je dis bonne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu d'épreuves ou de moments difficiles, mais le simple fait que Dieu nous permette d'être là signifie que quel que soit ce que nous avons traversé pendant la semaine, eh bien, ça n'a pas été de nature à nous empêcher de nous retrouver ici dans la maison du Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié pour cela. Je voudrais donc vous inviter, vous ici avec nous et ceux qui nous suivent de loin, vous inviter à incliner la tête. Nous allons prier pour le Seigneur pour qu'il nous prédispose au message de ce matin. Notre Père qui es aux cieux, parle-nous ce matin. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans un passage que je considère être un des plus fascinants des Saintes Écritures. Alors, quand je dis ça, je fais toujours attention parce que de la première page, Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, pour moi, tout est fascinant, d'accord? Mais il y a certains passages qui me font un effet particulier. L'évangile de Jean est celui que nous allons considérer. Jean, 4e évangile, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Et j'aimerais visiter ou revisiter avec vous ce passage. Nous allons laisser le texte nous parler et voir surtout ce qu'il a à nous dire. Donc il y a le récit et puis il y a ce que le récit veut dire, ce qu'il veut nous communiquer. Jean, chapitre 9, à partir du verset 1er. Et si vous avez le texte sous les yeux, vous voyez comme moi qu'il est dit ceci. Jésus vit, verbe voir, Jésus vit en passant un homme, comment? Aveugle, mais pas seulement aveugle, aveugle de naissance. Allons revenir sur ça dans un instant. Mais le texte déjà, et c'est ce qui fait la beauté de l'Évangile, quand la Bible me parle, elle me dit Jésus vit en passant. J'aime cela. Parce que ça me permet de savoir que le Jésus de la Bible, le Jésus que j'ai accepté, quand il passe, il voit. Vous savez, on vit dans un monde où l'indifférence est devenue une religion. Les gens passent sans vous voir. Vous êtes peut-être même assis à côté de quelqu'un qui n'a même pas fait attention à votre présence. L'indifférence est généralisée. Quelqu'un est en difficulté, mais les gens ne s'en soucient pas. Le Jésus dont je parle, quand il passe, il me voit. Il n'est pas indifférent à ma souffrance, à ce que je vis. Combien de personnes sont venues ici ce matin? Ou peut-être combien nous suivent par le biais d'Internet et qui ont peut-être passé une nuit désastreuse, qui ont peut-être été hantés par des idées noires, qui ont peut-être bataillé avec des souvenirs douloureux. Mais vous êtes venus quand même ce matin parce que vous avez dit, je prendrai mon courage à deux mains. Je viendrai à l'église, je vais mettre un deuxième masque, celui qui me permet de faire semblant d'aller bien, même si au fond de moi-même, je suis bataillé, je suis torturé, je bataille. Le Seigneur, Jésus, celui de la Bible, il n'est pas indifférent à ma situation. Jésus voit ce que d'autres personnes ne voient pas. Il sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. Vous connaissez le petit dicton de chez nous qui dit « c'est couteau sel ». Voilà. Le Seigneur sait. Je suis là, je chante, les gens ne voient pas que c'est difficile, mais le Seigneur sait qu'au fond de moi-même, je suis en train de mener une lutte. Il sait que j'ai vécu des épreuves terribles qui m'ont secoué.
Le Seigneur sait et il n'est pas indifférent. Il connaît mes défis. Il sait les choses qui me tourmentent. Il voit que je veux avancer. Il voit parfois que le noir m'environne, que j'ai parfois peur et que je menace de succomber au découragement. C'est important de savoir que Jésus est ce Dieu merveilleux. Ce n'est pas extraordinaire, frères et sœurs, d'avoir affaire à un Dieu comme cela, qui sait ce que je vis. Même lorsque les autres ne savent pas, lui, il sait et il n'est pas indifférent à cela. Et dans le texte, Jésus passe et il voit, en passant donc, un homme aveugle de naissance. Prenons juste quelques secondes pour bien comprendre cela. Pas simplement lire le texte, il faut laisser le texte nous interpeller. L'un des sens les plus extraordinaires dont Dieu a doté l'homme, c'est la vue. Quand je disais tout à l'heure, je suis content de vous voir. La vue. Alors, pour ceux d'entre nous, je vois qu'il y a une confrérie ici des porteurs de lunettes. C'est moi le président. Je vous accueille charitablement ici. Vous savez, nous sommes de ceux qui disent merci Seigneur pour celui ou celle qui a inventé les lunettes. Quand on ne voit pas bien et que vous avez des gens qui vous disent mais voilà, je vois ce qui est écrit là, et que quelqu'un vous dit si je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. Je vois des formes floues. Vous savez, la vue est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est formidable. Il a créé l'homme avec un organe fascinant, l'œil, qui est capable de capter la réalité autour de nous parce que la lumière va refléter sur les objets, va venir frapper notre rétine et notre cerveau va interpréter cela et nous faire irruption dans la réalité en comprenant les objets et les personnes qui nous entourent. Extraordinaire. La vue est un formidable atout que nous avons. D'ailleurs, ceux qui ont perdu la vue savent à quel point elle est précieuse et lorsqu'on la perd, à quel point c'est pénalisant. D'ailleurs, si on faisait l'exercice maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux. Pas à peu près, non, fermez bien les yeux. Vous soyez dans le noir total. Pendant 5 secondes. Je ne vais pas vous faire plus que ça. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et demi. 1. Juste faire durer un petit peu le plaisir. Vous pouvez ouvrir vos yeux, hein, d'accord? Ne dormez pas là sur moi. Quand on ferme les yeux, on se retrouve dans le noir. On se retrouve dans le noir. 5 secondes, c'est déjà dérangeant pour certaines personnes. Mais imaginez que vous soyez dans le noir depuis votre naissance et que vous ayez déjà atteint un âge adulte. Jamais vu la lumière du jour, jamais vu ce qui vous entoure. Les seuls sens sur lesquels vous pouvez compter, c'est le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Mais vous ne voyez pas. D'ailleurs, quand on est dans le noir, parfois, ça fait peur. Il y a des gens ici qui ont peur du noir. On va laisser ça pour les enfants. Il y a des adultes qui ont peur du noir, mais non, on ne peut pas avoir le courage de le dire. D'accord? Quand on prend la lumière, là, c'est difficile, là. Le noir, on est dans l'obscurité totale. Cet homme est dans le noir depuis sa naissance. Et là, Jésus passe et le voit. Et regardez comment l'histoire se déroule. Je trouve cela extraordinaire dans ce que l'histoire relate, mais surtout ce qu'elle veut nous dire. Au verset 2, Jésus, ou plutôt au verset 1er, au verset 2 toujours, oui, les disciples firent cette question. Quelle question pose-t-il à Jésus? Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Cette question-là m'interpelle. Voilà un homme aveugle et la seule question que les disciples posent, c'est qui a péché? J'aurais aimé entendre une question du genre, bon, qui ça nous peut faire, Babougla? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on l'aider, etc. Non, qui a péché? Cet homme-là ou alors ses parents pour qu'il soit né aveugle? Les disciples sont plus intéressés par le débat théologique que par la situation de cet homme et peut-être la manière de lui apporter une solution. Et ils vont poser une question troublante. Troublante parce que, d'ailleurs, dans la Bible, hein, si vous lisez le livre de l'Exode, si vous lisez le livre de Job, la croyance de l'époque, c'est qu'on récolte dans la vie présente les conséquences des péchés qu'on a commis ou que ses ascendants ont commis. Ça veut dire que si mes parents ont péché, eh bien, je devrais récolter les conséquences. Et ça, cette déclaration des disciples traduit simplement la mentalité de l'époque. D'ailleurs, certains interprètent ainsi, vous avez certainement lu, hein,
comment dans l'Exode, Exode 20 notamment, eh bien, c'est la 3e, voire même la 4e génération qui est touchée. Et à l'époque, cette croyance-là imprègne bien l'esprit des gens. Et Jésus, lorsqu'on pose une question, alors, je vais être honnête avec vous, je n'en veux pas totalement aux disciples. Parce que quelque part, je me dis, mais si vous avez à côté de vous, à portée de la main, le souverain de l'univers, vous profitez pour lui poser toutes les questions troublantes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, quand tu reviendras, tu m'accorderas quelques longues minutes. J'ai un tas de questions à te poser. J'ai des milliers de questions. Vous n'en avez aucune. Moi, j'en ai des tas. D'accord? Je dis, Seigneur, il faudra que tu m'expliques cela, cela, cela. Et quelque part, je me dis, mais les disciples sont à côté de Jésus et c'est l'occasion de lui poser une question troublante. Qui a péché? Cet homme ou alors ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et comme toujours, la réponse de Jésus est désarçonnante. Jésus ne va pas dire ses parents ou c'est lui, mais fidèle à qui il est. Regardez comment Jésus répond. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que, dites-moi, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et puis il poursuit, on a l'impression qu'il ne répond pas à la question, mais il sait exactement ce qu'il fait. Et il va répondre à la question à sa manière. Il va répondre à la question à sa manière. Il faut, dit-il au verset 4, que je fasse pendant qu'il est jour. Le texte est tellement bien écrit. Contraste entre lumière et ténèbres. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Un jeu de ping-pong entre les ténèbres, l'obscurité et la lumière. Voilà ce que Jésus dit. En fait, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que votre problème n'est pas simplement votre problème. Votre problème, face à Jésus, devient une opportunité pour lui de faire éclater sa gloire. Lorsque je traverse une difficulté, lorsque je suis dans l'épreuve, ce n'est pas simplement un problème que je confronte, c'est une occasion qui est donnée pour moi de compter sur Dieu et de lui demander de manifester sa puissance. Voilà le Dieu de la Bible. Est-ce que vous croyez que Dieu est sensible à nos problèmes aujourd'hui en 2022? Mais bien sûr. Et il est capable de dire, ton problème est une opportunité pour moi d'intervenir et de manifester selon ma volonté, ma puissance dans ta vie. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Il va faire ce contraste avec les ténèbres dans lesquelles cet homme vit depuis si longtemps. En fait, rappelez-vous une chose, et c'est un détail qui est important de noter, lorsqu'on parle de voir, la vision est impossible sans la lumière. Par exemple, si vous me voyez là maintenant, vous savez pourquoi vous pouvez me voir? Pas simplement parce que je suis là et je suis à distance raisonnable. Vous pouvez me voir parce qu'il y a de la lumière. La lumière va frapper ma personne, va être reflétée par le pasteur, d'accord? Et cette lumière va venir frapper votre rétine. Et c'est là que tout le processus extraordinaire que Dieu a mis en route, eh bien, va se mettre en branle et vous pourrez voir qui je suis. En d'autres termes, c'est la lumière qui nous permet de voir. Sans la lumière, il est impossible de voir physiquement, mais aussi spirituellement. Sans la lumière qu'est Jésus, parce qu'il dit « je suis la lumière du monde », il est impossible de voir. Même si vous ne portez pas de lunettes, sans Jésus, vous ne pouvez pas voir. On va le détailler dans un instant. Mais la lumière est extrêmement importante. Si je veux voir, j'ai intérêt à être là où il y a de la lumière, physiquement. Si je veux voir et discerner spirituellement, j'ai intérêt à être à côté de Jésus qui dit « je suis la lumière du monde ». En fait, Jésus est en train de démontrer dans le chapitre 9 ce qu'il voulait dire lorsqu'il dit « je suis la lumière du monde ». Alors, la suite de l'histoire est déroutante. Lisez avec moi ce qui est dit à partir du verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Je suis obligé de m'arrêter là.
Parce que quand j'ai lu ça il y a bien des années, je me suis dit, est-ce que c'est bien ça que j'ai lu là? J'ai dit quand même, Seigneur Jésus, tu exagères, Seigneur, quand même. Tout ça de moyens qu'il y a de guérir les gens. Tu peux toucher, tu peux parler, tu vois, tu peux faire une bénédiction, tu peux même envoyer un disciple faire quelque chose, tu peux, je ne sais pas, mais le Seigneur crache par terre. Ça ne se fait pas, ça. C'est pas sociable. C'est quoi cette histoire-là? Quel genre de Jésus on a affaire là qui crache par terre et il fait de la boue? Et je suppose que pour faire de la boue, il a dû avoir quand même pas mal de salive. Est-ce que le verset 6 a sa place là? Et en fait, vous savez, je suis en train de me dire que quelque part, le texte est en train de me dire que Jésus sait exactement ce dont j'ai besoin. Et que la méthode de Jésus peut être dérangeante, mais il sait exactement comment intervenir pour m'apporter la solution à mon problème. Jésus sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Si je suis malade et que c'est la salive de Jésus qui sera l'élément utilisé pour ma guérison, alors bienvenue à la salive de Jésus. Elle ne me fera certainement pas de tort. Il ne faut pas fonctionner en disant, Seigneur Jésus, assieds-toi là, prends un papier et un crayon, je te dirai comment faire pour me guérir. Je te dirai comment faire pour m'apporter la solution à mon problème. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le Seigneur qui a entre ses mains la puissance et la sagesse pour savoir exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser ici dans cette histoire. La réponse de Jésus peut être dérangeante. Peut-être que pour m'amener à sortir du problème, c'est peut-être le baptême dont j'ai besoin. C'est peut-être une prise de position. C'est peut-être même la capacité de traverser une épreuve. Jésus va faire de la boue avec sa salive. Alors, c'est pas imaginer que vous soyez malade. On dit, pasteur, est-ce que tu peux venir à la maison pour prier pour moi? Quand j'arrive, je vous dis finalement, fidèle au texte de Jean 9, au verset 6, j'applique la méthode de Jésus. Je dis, pasteur, finalement, je suis guéri, c'est bon, ça ira. La méthode de Jésus est toujours la meilleure. Mais allons plus loin. Jésus fait de la boue. Je vous dis que le texte est extraordinaire. Quand Jésus fait de la boue, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'expérience de la création. Jésus fait de la boue, il fait une poupée de boue, qui était couchée d'ailleurs, d'accord, une poupée de boue en deux mots, et puis il va insuffler un souffle de vie, et puis l'être humain devient vivant, d'accord, vous connaissez le texte de la Genèse, et j'ai l'impression là que Dieu va recréer cet homme-là, à travers cette manière extraordinaire, originale de lui amener la guérison. Il était dans les ténèbres, il n'avait pas encore vu le jour. Vous vous rappelez comment on emploie l'expression « voir le jour » ? Eh bien, cet homme-là n'avait pas encore vu le jour. Dieu va le recréer avec cette méthode qui rappelle celle de la Genèse. Il va faire de la boue et puis il va l'appliquer sur les yeux de cet homme et puis il va lui dire faire quoi ? Au verset 7. « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Là encore, le temps nous manquerait pour pouvoir explorer tout ce qu'il y a à voir dans cela. Mais on envoie cet homme au réservoir de Siloé. Là encore, ça me rappelle une expérience de naissance lorsqu'on va se laver. Comme Naaman qui avait besoin de se plonger pour être guéri. Comme Nicodème qui a entendu Jésus lui dire, il faut que tu naisses de nouveau et pour cela il faut plonger dans l'eau. Quelque part, cette idée d'aller se laver pour qu'il puisse voir le jour, littéralement, mais voir le jour spirituellement, renaître, est quelque chose d'extraordinaire. Mais tout cela ne doit pas m'amener à dire, vive la salive de Jésus. Qu'est-ce qui a guéri cet homme? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas la boue qui a guéri cet homme. Il n'y a aucune vertu magique dans la boue que Jésus a appliquée sur cet homme, même la boue faite avec la salive de Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs nous ne croyons pas aux reliques. Nous ne croyons pas que si nous avions trouvé un morceau de la sandale de Jésus, eh bien que nous aurions dû la garder et puis la vénérer, parce qu'il n'y a pas de puissance dans un objet, mais la Bible dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, chers frères et sœurs. La puissance est dans une personne, et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. La question donc n'est pas de savoir si la boue a guéri cet homme,
Mais si justement ce Jésus-là qui est capable de redonner la vue et de redonner la vie, si nous le connaissons, si nous l'acceptons et si nous lui permettons de nous faire arriver dans son admirable lumière. Alors le récit est fascinant dans ce que la suite, elle est révélatrice. Et permettez que je prenne le temps d'explorer avec vous ce qui se passe ici. Dans le texte qu'on est en train d'examiner, l'homme va se laver dans le réservoir de Siloé, il revient et le texte dit « il s'en retourna voyant clair ». Donc vous avez compris qu'il a fallu rencontrer Jésus, écouter ce qu'il dit, recevoir son médicament, obéir à sa voix en allant se laver au réservoir de Siloé. Et le résultat a été qu'il s'en retourna, dit le texte, voyant clair. Quand on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne, frères et sœurs. Quand on rencontre Jésus, il y a un changement qui se produit. On devient quelqu'un de différent. L'obéissance de cet homme est le résultat de sa foi. Mais regardez ce qui se passe après. Ses voisins, verset 8. Et ceux qui avaient, et qui auparavant du moins l'avaient connu comme mendiant, disant, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Qu'est-ce que ça nous apprend cela? Les gens n'arrivent pas à croire le changement qui est intervenu dans la vie de cet homme. N'est-ce pas cet homme-là qui était assis et qui mendiait? Les uns disaient, quoi? C'est lui. Et les autres disaient, non, c'est pas lui, mais il ressemble lui. Enfin, c'est pas ça qui est écrit, là c'est écrit, c'est pas lui, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, pour ajouter encore à l'histoire, c'est moi. J'essaie de me projeter dans l'histoire. C'est pas lui qui était assis là, qui mendiait. Mais non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et lui, il dit, c'est moi-même. Et les gens sont dans la confusion. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui sont là, ils sont restés bécoués devant l'extraordinaire miracle. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que lorsqu'on a, je répète, lorsqu'on a eu un contact avec Jésus, on n'est plus la même personne. Ça veut dire en réalité que lorsque Jésus me touche, je rentre dans une expérience où je commence à voir clair. Et cet homme-là, j'imagine, le texte ne le dit pas, mais je me suis permis d'imaginer. Quand l'homme revient et sous le regard étonné des gens, il revient de la piscine de Bethesda, de la histoire d'aveugle. Il revient de ce réservoir de Siloé. Et il revient certainement en étant dans un état d'excitation hors pair. Parce que cet homme qui n'avait jamais vu auparavant, il ne faut pas oublier qu'il était aveugle de naissance. J'imagine qu'il découvre pour la première fois la lumière. J'imagine que ses yeux sont ouverts et qu'il voit pour la première fois autour de lui des gens qui parlaient. Et là, il les voit, tiens, voilà les hommes et les femmes qui m'entouraient. Et puis il voit un arbre. Il commence à comprendre parce qu'il découvre la réalité en touchant, en étant aveugle. Mais là, il voit. Il a certainement vu des animaux. Il a dû voir un chien en disant « Waouh !» Oui, waouh, waouh, c'est un chien, c'est bien cela. Il a certainement vu autour de lui des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Et l'homme est en train de rentrer pour la première fois dans la vraie vie physique avec tous ses sens. Dieu va lui redonner la vue au sens physique, mais c'est surtout ce que je veux faire entrer dans notre esprit. L'expérience de guérison dont nous sommes en train de parler est fondamentalement une expérience spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Lorsque les gens lui ont posé la question, mais est-ce que c'est bien toi, etc. Et voilà sa réponse, verset 10. Ils lui dirent, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Verset 11. Chaque détail est important. Regardez. Il répondit quoi? Qu'est-ce qu'il répond? Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et il lui dit, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais. Arrêtons-nous là encore un instant. Je suis extraordinairement impressionné par le témoignage de cet homme.
il a réellement recouvert la vue. Il ne faisait pas semblant, parce que Jésus ne fait pas semblant de guérir. Quand Jésus touche, il guérit réellement. Ce qui est extraordinaire pour moi aujourd'hui, c'est que le Jésus de la Bible, je sais que quand il me touche, il peut faire des choses extraordinaires. Jésus peut changer mes larmes de tristesse en larmes de joie. Jésus peut transformer ma nuit en jour. Jésus peut transformer ma vie dégénérée en vie de sainteté. Peut-être que certains sont tentés de dire, je n'ai pas besoin de Jésus, je vois clair déjà. Je n'ai pas besoin de son remède étrange, je vois bien, j'ai de bons yeux. Mais ne pas reconnaître sa propre situation, son véritable état, est le premier signe d'aveuglement. Les pires malades qui existent, ce sont ceux qui ne reconnaissent pas leur état. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Elle dit d'ailleurs que sans Jésus, je ne peux rien faire. J'ai donc besoin de Jésus. J'ai donc besoin de son admirable lumière pour qu'il me permette de voir réellement. C'est à ce moment-là que je verrai ma véritable condition lorsqu'il m'aura envoyé me laver dans l'eau de son baptême, de sa transformation. Je pourrai voir réellement. Ne pas avoir les yeux guéris par Jésus, c'est vivre dans l'échec, dans les ténèbres, dans l'obscurité. D'ailleurs, les gens de l'époque et les pharisiens vers qui on emmène Jésus vont bien comprendre qu'ils ont en face d'eux un homme qui va les placer dans l'embarras. Regardez la suite du passage et on va essayer d'accélérer rapidement. Il y a tellement de choses à dire. Au verset 13, les gens sont tellement étonnés qu'ils emmènent l'homme vers les pharisiens. Les pharisiens, rappelez-vous, ce sont les docteurs, les grands connaisseurs de l'époque. Et on emmène cet homme vers les pharisiens et au verset 14, il nous est précisé que c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Pourquoi c'est important de signaler cela? Parce que ça va permettre d'interpréter la réponse des pharisiens. Les pharisiens sont convaincus que la loi de Dieu méritait d'être améliorée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le commandement du sabbat et ils ont ajouté dessus tout un certain nombre de prescriptions. Il ne fallait pas faire un certain nombre de kilomètres le jour du sabbat. Il ne fallait pas travailler plus qu'à un certain niveau. Donc, faire de la boue avec ses mains, etc., on est déjà en train de dépasser les limites. Aller jusqu'au réservoir de Siloé pour pouvoir se laver, on dépasse les bornes, au sens propre comme au sens figuré. On va plus loin qu'il n'est permis d'aller le jour du sabbat. Et pourtant, regardez ce qui se passe ici. Regardez bien ce qui se passe là et j'espère que vous avez noté ce qui est en train de se passer. L'homme va dire, lorsqu'on va le confronter, et je veux lire le texte pour qu'on soit fidèle à la réalité, voilà ce qui est dit ici au verset 15. Les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Ça veut dire qu'ils prennent conscience que l'homme est guéri. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Donc il donne son témoignage. Lorsque Jésus a fait quelque chose pour nous, on doit être en mesure de dire ce qu'il a fait pour nous. Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Ils n'observaient pas les lois qu'ils avaient ajoutées sur le sabbat, pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut de la division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un prophète? Rappelez-vous qu'à l'époque, les prophètes faisaient parfois des miracles. Et quand vous lisez l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4, eh bien ça vous donne une indication. L'homme devient un témoin. Il ne peut pas tout expliquer, mais il sait une chose. Il était aveugle, il a rencontré Jésus, Jésus a mis de la boue sur ses yeux, il est allé se laver et il voit. Et l'histoire est extraordinaire parce qu'elle permet au lecteur de comprendre que la rencontre avec Jésus est transformatrice. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je dois pouvoir dire, je ne peux pas vous expliquer comment. Je ne sais ni pourquoi ni comment. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un voyou, mais Jésus est passé par là et il a fait de moi quelqu'un d'honnête. Je ne peux pas vous expliquer, j'étais un hypocrite,
Mais Jésus m'a touché et il m'a fait devenir quelqu'un de sincère. J'étais arrogant, j'étais malhonnête, j'étais tricheur. Mais Jésus est passé par là et il m'a restauré dans la droiture. J'étais mal parlant. Ça se dit ça? J'étais mal parlant, j'étais spécialiste des cancans. Mais Jésus est passé par là et maintenant je vois que moi aussi j'ai besoin d'être transformé, pas seulement les autres. Jésus a ouvert mes yeux et maintenant je vois clair. Je vois clair. Et au verset 26 et suivant, il se passe des choses extraordinaires dans ce texte. Nous n'allons pas tout lire, mais les parents de l'homme sont convoqués. Et on leur dit, mais dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre fils? Et chose étrange, les parents vont donner une réponse. Vous savez, l'homme est malin, mais ce n'est pas au XXe siècle ou au XXIe siècle. Hein. Depuis longtemps, on demande aux parents, mais dites-nous à propos de votre fils. Et les parents, sachant que s'ils reconnaissent l'autorité de Jésus, qu'est-ce qui leur arrivera? Ils seront exclus de la synagogue. Alors, ils font une réponse extraordinairement bien ficelée. Il a de l'âge. Posez-lui la question, il saura vous répondre. Donc, il se retire sur la pointe des pieds en évitant l'excommunication et en s'assurant de laisser l'embarras entre les mains des pharisiens qui veulent poser la question. Jésus n'est pas là, mais il est au centre du récit. Qui est ce Jésus-là? Et regardez la suite. Je trouve ça vraiment renversant. Au verset suivant, on apprend que l'homme dit, eh bien, une fois qu'on l'a interrogé, il dit, si cet homme, au verset 24, les pharisiens l'appellent une deuxième fois et lui disent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. On va ouvrir tes yeux maintenant, nous. L'homme que tu as rencontré là, c'est un pécheur. Il répondit, la réponse de l'homme aveugle est très, très, très instructive. En fait, c'est lui qui voit clair et c'est yo qui est aveugle. Qu'est-ce qu'il dit? S'il est un pécheur, je ne sais. Tout ce que je peux vous dire, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Voilà mon témoignage. Et il lui dit, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et l'homme dit, mais ça dit autres, hein, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Et la réponse qui suit, j'y reviens dans un instant dans ma conclusion. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et les pharisiens, les hommes de Dieu, les gens qui connaissent la loi, le texte dit au verset 28, ils l'injurièrent. Heureusement que ce n'était pas des Martiniquais parce qu'on aurait échappé belle. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Malheureusement, on n'aura pas de temps, mais c'est extraordinaire ce jeu-là de va-et-vient. Nous sommes les disciples de Moïse, toi tu es son disciple. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Mais vous ne savez pas où il est. Vous êtes docteur de la loi, vous êtes des grands savants. Et les hommes répondent, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. En fait, la réponse, l'homme fait une étude biblique avec ces hommes-là. Alors, concluons, parce qu'il y a trop de choses à dire et c'est extraordinaire. La question amène l'homme à faire un témoignage qui ne doit pas nous échapper. Laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose que vous avez peut-être noté ou peut-être pas. L'homme aveugle, suivez bien frères et sœurs, l'homme aveugle que Jésus a guéri à son contact, grandit dans la foi. Regardez comment l'homme répond aux questions. Vous avez suivi le texte. Au verset 11, quand on lui dit, mais qui c'est qui t'a guéri? Quelle est sa réponse au verset 11? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Qui t'a guéri? L'homme qu'on appelle Jésus. Et puis, l'homme grandit dans la foi parce qu'il arrive à la conviction que cet homme-là, c'est un prophète. Verset 17. Il dit encore à l'aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Voyez la progression, il est déjà passé de l'homme qu'on appelle Jésus, là il est arrivé à prophète. Et puis finalement, il va encore plus loin puisque il veut devenir un disciple de Jésus. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je reviens au verset 27
Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Et la fin du verset, je me permets de dire cela. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ça me laisse entendre que lui, il a déjà acté dans sa tête que ce Jésus-là qu'il a guéri, c'est quelqu'un qu'il va suivre. Maintenant qu'il voit clair, il va suivre ce Jésus-là. Et il dit, voulez-vous vous aussi, Manza Adam, Manza Abor, est-ce que vous aussi, vous voulez suivre ce Jésus? Regardez la progression de cet homme. Il passe de homme aveugle qui ne voyait rien depuis sa naissance, qui t'a guéri, l'homme qu'on appelle Jésus. Et il va encore plus loin. C'est un prophète. Je suis déjà son disciple. Est-ce que vous voulez devenir son disciple? Et lorsqu'on arrive à la fin de l'histoire, eh bien, il est déjà dans une démarche d'adoration parce qu'il va reconnaître le Seigneur. Et si vous lisez les versets 35 et suivants, quand Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'homme répond, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Parce que n'oubliez pas qu'il n'avait pas vu celui qui l'avait guéri. Parce qu'il était aveugle, d'accord? C'est quand il est retourné qu'il a retrouvé la vue. Et puis, au verset 37, « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Je trouve ça extraordinaire. L'homme aveugle a finalement ses yeux physiques ouverts, mais son discernement spirituel, les yeux de son cœur, les yeux de son entendement sont ouverts. Et il commence par grandir dans la vue. Sa vision s'affine. L'homme qu'on appelle Jésus, non. Le prophète, non. Celui dont je suis le disciple, non. Le Fils de Dieu, celui que j'adore, il se prosterne devant Jésus et lui accorde son adoration. Fascinant, extraordinaire. Alors que de l'autre côté, les pharisiens s'enfoncent dans leur aveuglement. Au fur et à mesure que le récit progresse, faisons le chemin en sens inverse. Je vous dis que le texte est écrit d'une manière extraordinaire. Au départ, au verset 15, les pharisiens acceptent que l'homme est guéri. Parce qu'il dit, comment as-tu recouvré la vue? Donc ça veut dire qu'ils prennent acte du fait que l'homme est guéri. Mais ensuite, au verset 16, ils ne semblent pas être aussi sûrs. Donc, ils réalisent, ensuite, ils voient moins clair. Ils disent au verset 16, « Cet homme ne vient pas de Dieu, puisque un homme pécheur ne peut pas faire des miracles. » Et il y a même division parmi les pharisiens. Et ensuite, au verset 29, où est-ce qu'on arrive? Au verset 29, nous n'avons pas tout lu, mais nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ça veut dire qu'il rejette le Seigneur Jésus. Il passe d'homme qui voit, soi-disant, pour accepter un miracle, finalement pour le remettre en cause et pour arriver au stade où il rejette Jésus, à tel point qu'au verset 39 et 41, Jésus va confirmer leur aveuglement. Regardez ce qui est dit ici. On va lire rapidement parce qu'on arrive à la fin. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Ah, ça c'est l'humour de Jésus. Hein. Si vous étiez aveugles, Jésus a dû forcément dire ça en créole, mais je lis la version telle que je lis là. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'aveuglement de ces hommes est d'une profondeur abyssale. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus on chemine avec Jésus, plus on découvre qui il est. On commence par voir Jésus comme l'homme qu'on appelle Jésus. Après, on réalise que c'est un prophète. Après, on réalise qu'il vaut mieux être son disciple. Et après, on le voit comme celui qui mérite notre adoration. Fils de Dieu, celui qui est le personnage central de nos vies. Et puis, cet homme qui a été guéri physiquement est en fait guéri spirituellement. Il est guéri parce qu'il discerne spirituellement. Or, les gens qui voyaient clair s'enfoncent dans l'aveuglement. L'homme va se prosterner devant Jésus. C'est quoi le fait de se prosterner? C'est la posture de l'adoration. Sa foi est sincère. Quand on a compris qui est Jésus, on adore. On ne se met pas en avant, mais on se prosterne devant la majesté du Christ. Ce n'est pas juste un récit passionnant que nous avons vu ce matin. En fait, quand je lis cette histoire que nous avons survolée, parce qu'il y a mille et une choses à voir dans ce texte,
quand je lis ce récit, je me retrouve propulsé dans l'histoire. Et je me retrouve à me poser la question que je nous invite chacun à poser ce matin. Que vous soyez ici physiquement ou que vous soyez derrière votre écran. La question c'est, suis-je aveugle? Ou le Seigneur a-t-il déjà ouvert mes yeux? Suis-je celui qui discerne spirituellement? Ou alors suis-je spirituellement aveugle? Quand Jésus nous ouvre les yeux, on le verra comme jamais on ne l'a vu auparavant. Quand nos yeux sont ouverts spirituellement, on verra que Jésus n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il n'est pas un empêcheur de pécher en rond. Il n'est pas quelqu'un qui vient déranger nos habitudes. En fait, c'est notre Sauveur et notre Seigneur. Quand Jésus nous ouvre les yeux, on réalise qu'on était dans le noir, que notre vision était en noir et blanc et qu'il est là pour nous faire passer à la couleur. Voir réellement, c'est aimer Jésus, c'est avoir un cœur transformé. Voir vraiment, c'est pouvoir dire au milieu des difficultés, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il veille sur moi en tout temps. Voir réellement, c'est vivre une vie d'obéissance. C'est discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est faire le choix de suivre Jésus, de vivre pour Jésus, d'attendre son retour pour vivre l'éternité avec lui. Alors ce matin, je voudrais simplement dire que certains parmi nous, sans lunettes, voient très bien. D'autres, pour voir très bien, ont besoin de lunettes. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin. Parce que la Bible me montre que même des aveugles peuvent voir mieux que des gens qui ont leur vision parfaite. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir si mes yeux sont ouverts, si le médicament de Jésus a été placé sur mes yeux et que maintenant, je vois. Pas que je vois physiquement, mais maintenant, je vois. Quand le Seigneur me touche et me donne la vue, je reconnais à ce moment-là que je ne suis pas le centre du monde. Mes yeux sont ouverts. Quand le Seigneur me touche et me redonne la vue, je reconnais que le frère ou la sœur ou le monsieur ou la dame qui est assis à côté de moi, ce n'est pas simplement une quantité négligeable, mais cette personne-là, c'est Jésus. Lorsque le Seigneur touche mes yeux et me donne la vue spirituelle, je comprends que être arrogant, c'est de la bêtise et de la stupidité. C'est plonger dans les ténèbres spirituelles. Je comprends, lorsque le Seigneur me touche, que ça ne sert à rien d'être prétentieux, d'être comparaison et de croire que je suis tellement important que je ne vais même pas mourir. Pas vous, les autres. Avoir ses yeux ouverts, être touché par Jésus et voir finalement clair, c'est comprendre que tout mon avoir, tout mon savoir ne me garantissent pas une place dans le royaume des cieux. Voir clair, avoir les yeux ouverts, avoir reçu la boue de Jésus sur mes yeux, c'est finalement comprendre que ça ne sert à rien de purger l'autre et de se venger et de lui faire comprendre qu'il va prendre son serrage, qu'on va lui faire comprendre qu'il n'aurait jamais dû nous faire cela. Voir clair, c'est être capable de comprendre en se regardant dans le miroir que nous ne sommes que poussière et que ça ne sert à rien de faire l'intéressant avec nos vestes, nos cravates, nos robes de soie, nos talons hauts et nos talons courts. Pas vous, les autres. Voir clair, avoir ses yeux ouverts, c'est comprendre que la meilleure chose à faire, c'est de ressembler à Jésus plutôt que de ressembler aux stars de cinéma ou aux stars de la chanson qui ne sont que des étoiles filantes, mais de fixer les yeux sur l'étoile du matin qui est Jésus-Christ. Voir clair, avoir les yeux ouverts, avoir été touché par Jésus, c'est vivre en voyant la beauté de l'autre qui est à côté de moi. Même s'il est le dernier dans la liste de la popularité et que personne ne s'intéresse à lui, je vois Jésus dans celui qui est assis à côté de moi, qui est au SMIC, qui est chômeur, qui n'est pas habillé aussi bien que moi, qui sent peut-être mauvais, mais je vois Jésus à travers lui parce que mes yeux ont été ouverts par le Seigneur. Voir clair, c'est comprendre que aimer l'autre, quel qu'il soit, c'est la religion pure et sans tache. Voir clair et avoir les yeux ouverts, c'est comprendre que quand je suis dans l'église, je ne suis pas là pour faire des clans et choisir qui est digne de recevoir mon amour, qui est digne de recevoir ma parole, mais c'est d'entrer en contact avec tous ceux qui font partie du corps du Christ et de marcher, de fonctionner comme le Seigneur Jésus. Voir clair, c'est ça. C'est pas ne pas porter de lunettes,
Ce n'est pas être capable de discerner un panneau à 500 mètres, mais c'est être capable de discerner la volonté de Dieu pour moi et de marcher dans la direction qu'il va m'indiquer. Être capable de voir, voir clair, revenir en voyant bien, c'est reconnaître que nous passons trop de temps à faire nos propres affaires, à nous laisser embobiner par le diable, couillonner par le malin, et que nous laissons les affaires de Dieu au placard et que nous oublions que c'est lui qui doit avoir la priorité dans nos vies. Voir clair, avoir les yeux ouverts, c'est voir que la résurrection de l'Église, que je considère comme une Église morte, eh bien, elle passe par ma propre résurrection, ou que je deviendrai semblable à Jésus et que la vie que je dis qu'il n'y a pas dans l'Église, je l'apporterai moi-même parce que le Seigneur Jésus m'aura ressuscité. Ça, c'est voir clair. Ça, c'est voir clair. C'est en général à cette partie-là que le Amen se refroidit. Parce qu'effectivement, pas vous, je parle des autres, bien entendu, parce qu'on se voit dans le miroir. On se voit finalement tel que Jésus voudrait qu'on se voit réellement. Être capable de dire, Seigneur, envoie-moi me laver dans le réservoir de la grâce. Que je revienne en ayant compris que toute ma célébrité, mon savoir prêcher, mon savoir chanter, mon savoir réciter, mon savoir organiser, mon intéressant, et tout cela ne me sert à rien parce que pour être sauvé, j'ai besoin simplement de la grâce de Jésus et de la foi qu'il me donne pour l'accepter. Alors pourquoi ne pas dire ce matin? Et je fais de la chirurgie dans mon sermon, j'avais prévu autre chose, mais je vais arriver à la fin, puisque je vois le réveil, je le vois, bien ça. Pourquoi ne pas dire ce matin? Seigneur, illumine ma vie. Seigneur, éclaire-moi, brille sur moi, donne-moi la joie de te connaître réellement. Permets finalement que je voie vraiment, que je comprenne. Ouvre les yeux de mon cœur, parce qu'on voit avec le cœur. Ouvre les yeux de mon entendement. Conduis-moi sur le chemin que je dois suivre. Ouvre mes yeux, Seigneur, et ne me laisse pas dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui voudrait se joindre à moi pour faire cette prière? Pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Permets-moi de voir clair. Donne-moi, Seigneur, d'avoir la vision de Jésus. Donne-moi de comprendre que voir physiquement, c'est bien, mais je ne suis rien si spirituellement je suis aveugle. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, par ton Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui veut se joindre à moi pour faire cette prière, je vous invite à vous mettre debout alors que nous terminons notre service ce matin. Demanderons au Seigneur, je ferai cette prière avant que nous ayons le dernier chant et la bénédiction. Je demanderai au Seigneur pour moi d'abord, parce que la prédication n'est pas une prédication lancée aux autres. Tout ce que j'ai dit là ce matin, c'est pour moi, le pasteur. Que Dieu m'ouvre les yeux. Je lui demande de m'accorder cette grâce, que je vois clair. Inclinons la tête et demandons à Dieu cette intervention spéciale. Notre Père, notre Dieu. Alors parfois nous croyons que nous voyons, Seigneur, parce que nous n'avons pas besoin de lunettes ou de lentilles, mais que nous sommes OK. Et ce matin, Seigneur, nous avons compris que ce sont les yeux de notre entendement que tu désires ouverts. Tu veux nous désaveugler, nous dessiller. Tu veux nous permettre de comprendre, Seigneur, que la plus belle chose qui soit, c'est de ressembler à Jésus, de marcher comme Jésus, de parler comme Jésus, de fonctionner comme Jésus, d'aimer comme Jésus, de voir clair et de reconnaître qu'il n'est pas simplement un homme qu'on appelle Jésus, il n'est pas simplement un prophète, il n'est pas simplement quelqu'un qu'on suit comme un disciple, mais quelqu'un qui reçoit notre adoration parce qu'il est notre maître et notre sauveur. Alors visite-nous ce matin, transforme-nous et que personne ici ne sorte dans le noir et dans l'obscurité, mais que nous puissions entrer de plein pied dans la lumière de Jésus. Éclaire-nous, Seigneur, brille sur nous et que ta lumière ne nous abandonne pas jusqu'à ce que tu nous introduises dans la lumière de ton royaume pour l'éternité. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen.